Oui, ouais, à mon avis, je m'excuse, mais oui, il faut placer ça dans un contexte. À l'affaire de la rencontre entre le directeur de la JET et la convocation de l'ambassadeur n'est pas un fait isolé. Elle vient dans un contexte où il y a un contentieux entre la France et le Maroc. Et ce contentieux dure depuis pas mal de mois. Et à chaque fois, il y a un incident nouveau qui vient. Donc, ce n'est pas un fait isolé. Maintenant, c'est la première fois de ma vie que j'entends qu'un directeur des services d'espionnage, parce que c'est ça le JET, il s'occupe de la documentation extérieure, c'est une manière polie pour dire qu'on fait de l'espionnage. C'est la première fois qu'un chef du service d'espionnage, qui en principe est un homme secret, un homme qui ne fait jamais, qui n'apparaît jamais en public et qui ne donne jamais de déclaration, qui convoque un ambassadeur. Ça, c'est une première. Le fait lui-même en soi, pour moi, signifie qu'il n'y a pas de gouvernement marocain. Parce qu'en principe, c'est au ministre des Affaires étrangères de s'occuper de cela. C'est le ministre des Affaires étrangères qui, lorsqu'il y a un incident, convoque l'ambassadeur du pays concerné et il lui fait transmettre le message du gouvernement. Monsieur Mansouri n'a pas parlé au nom du gouvernement parce qu'il n'est pas membre du gouvernement. Donc on se situe en dehors des institutions. On se situe et ça c'est très grave. Donc cela veut dire que M. Benkeren n'a aucune autorité et je pense qu'il n'était même pas au courant que M. Mansouri a convoqué. Donc c'est une affaire qui se situe au niveau le plus haut, c'est-à-dire au niveau du Palais Royal. Et qui démontre que dans ce pays, les ministres qui sont là pour faire la présentation et rien d'autre. Et cela, à mon avis, va porter un coup très sévère à la stature du Maroc sur le plan international. Nous sommes un pays où il y a des institutions, elles existent, mais c'est du préfabriqué. Dans un état normal, c'est le ministre des Affaires étrangères qui convoque un ambassadeur. Point barre. C'est tout. Personne d'autre n'a le droit. L'Amn al-Qawmi, il y a juste un titre. Il n'a jamais été constitué. Il n'y a pas de truc d'application. Il ne s'est jamais réuni, etc. Donc l'ordre vient directement du Palais Royal. C'est eux qui ont donné des instructions. Et je crois que Mansouri en lui-même, il a dû faire ça malgré lui. Parce que l'homme n'est pas de ce genre. C'est qu'on a dû vraiment lui dire, tu vas aller et tu vas dire telle chose et telle chose. Et ce qui est important, pourquoi a-t-on choisi Mansouri? Parce qu'il y a l'affaire Hamouchi qui est derrière. On vous rend la monnaie. Vous voulez convoquer Hamouchi, on convoque votre ambassadeur. Et ça, c'est pas de la diplomatie. C'est pas un comportement d'État responsable.